Bonjour, Salut! comment ça va? Ouais, ça va. Ça va? Ça va, ça va. Je te surprends toujours avec ma Ah question, oui, hein? vraiment, je sais pas quoi répondre à chaque fois, mais ça va. Donc on a ben, c'est surtout moi, en Oui, fait, qui a tout lu ça, effectivement. hein? Toi, Là, t'as pas lu ça, puis on non, va expliquer un petit peu pourquoi. oui. C'est plus des BD historiques. La dernière, je pensais que c'était une BD historique qu'on va vous présenter, mais c'est plus histoire. Un petit peu d'histoire, mais d'aventure. C'est plus D'accord. une BD d'aventure. OK. OK. Donc, la première, achetée. Les Oui. autres, c'est tout emprunté à la bibliothèque. Emprunté? Merci à vous. Oui, oui. Là, j'ai, tu vois, On loue plus. j'arrête de dire oui. On emprunte maintenant. Ouais. OK. Donc, celle-là, c'est un classique. L'intégrale de Maus, Ouais. De hem, Art Spiegelman. Spiegelman, Je aux pense que c'est éditions comme quoi? ça. Flammarion. Ouais. Donc, moi, j'ai l'édition 30 ans d'anniversaire. Je l'ai acheté ben, parce que c'est un classique. J'ai essayé de regarder un peu les classiques BD, histoire. Mmh. Ça en faisait partie. Donc, je voulais vraiment l'avoir dans ma bibliothèque. Et en fait, Il y a des chats, des souris? ouais, Seconde Guerre mondiale. Ouais. Puis, on suit, en fait, tu sais, c'est des... ben, les souris, on sait c'est qui. C'est les Juifs et les chats, ben, hein, la partie à dire, ça. Mmh. Et dans le fond, toute la BD, c'est sur une entrevue que le fils fait avec son père, de son histoire au père dans la Seconde OK, Guerre ouais. mondiale en tant que juif. OK, OK? ouais. Donc, puis c'est voyons, spécialement qu'on suit. OK, OK, OK. OK? Puis dans le fond, lui, il est représenté. Par une petite souris. Ouais. La BD est en noir et blanc, ce Ouais, que je vois? la BD est en noir et blanc comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Je OK. trouve que c'est pour le sujet, je trouve ça intéressant que ça soit noir en blanc, que ça ressorte comme ça. Je trouve ça très bien fait. Puis les petits personnages, tu sais, en souris, puis ça, je trouve ça intéressant comment c'est De amené. l'avoir abordé avec Ouais. Mm. des souris et des chats Euh, plutôt qu'avec de vrais personnages. ouais, ouais, Ça reste que c'est une histoire qui est... C'est une histoire un peu vraie, je ça. pense. Ouais, C'est une histoire vraie. Et moi, je ne l'ai pas lu ben, pour des raisons que, ben, comme c'est pas aussi relax que ce que je lis en ce moment, là, puis je me sens moins... ouais, je peux te lire un peu, puis Ouais, c'est vas-y. récompensé par le prix Pulitzer. Mars nous conte l'histoire de Vladek Spiegelman, fait que c'est son père, rescapé de l'Europe d'Hitler et de son fils, c'est le dessinateur de bande dessinée confronté au récit de son père. Au témoignage bouleversant de Vladek se mène un portrait de la relation tendue qu'un auteur entretient avec son père vieillissant. Voilà. C'est un peu mieux résumé que qu'est-ce que j'ai fait, mais bon. Oui, Hein? mais en même temps, je pense que toi, c'est un coup de cœur que tu as eu. C'est dur d'avoir des coups de cœur sur ces sujets-là. Peut-être. Non, mais c'est pas tant sur le sujet, parce que le sujet, c'est un sujet qui t'intéresse, mais je trouve sur la conception graphique, la conception du livre, Oui, l'illustration, c'est plus dans ce sens-là que je parle oui, de coup de cœur. mais Mais c'est sûr que le sujet est ouais, quand c'est ça. même... Je sais pas comment bien Ouais. le déterminer, mais c'est certain que c'est une référence qu'on peut pas passer à côté, mais c'est assez dur. Fait que, tu sais, pour toi, Sab, c'est peut-être un peu too much. Il y a certaines images qui sont difficiles, puis tu sais, je vous montre pas plus d'images que la première page. Donc, c'est touchant parce que, tu sais, quand on aborde la Seconde Guerre mondiale, c'est théorique, tu sais, c'est des fois... dépendamment de ce que tu lis, là, mais tu sais, tu vois l'histoire de façon générale, puis qu'est-ce qui s'est passé. Mais là, Tu ouais, la vois et tu l'imagines de l'intérieur, là. ben, ouais, tu la vis avec le Mmh. personnage. Puis là, à un moment donné, tu te dis, bon, ben, tu sais, il va être rescapé, parce que tu sais que, ben, il est vivant, tu sais, au Oublie pas, il faut début. pas spoiler, hein. Ouais, mais il Bah, n'y on a pas de spoil de toute spoil. façon, là. Tu sais, on sait qu'il est Il y a vivant. pas, ouais, c'est ça, au début, il parle à son père. Oui, Hein? Non. spoiler alerte. Ben, pas de J'ai lâché le truc. Ouais. L'auteur est toujours là. Ouais, ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est pas un sujet où on peut forcément blaguer, mais c'est ça, faut être prêt à le lire. Ouais, parce que c'est dur. Il est bien fait, c'est dur, mais il faut être prêt à le lire. Ouais, c'est ça.
Mais Mais tu le conseilles, oui, je le conseille. mais Je le accrochez-vous bien. conseille, puis c'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, tu dis, ah, ben, à un moment donné, ça va finir par finir. Mhm. Je veux dire, il va. Non, ça continue tout le temps. Moi, à un moment donné, je me pouvais plus. Ah ouais. Moi, j'étais comme, voyons donc. Ah ouais. Ouais, boy. c'est dur. Mais, tu sais, c'est allé. OK. OK? Fait que là, toi, t'es passé de la Tu sais, Seconde tout ça, Guerre. c'est vraiment adulte. Là, Ouais. tu donnes pas ça. Ça, j'ai trouvé ça encore plus difficile côté image. Ça, Celui-ci? celui-là, je vais même pas l'ouvrir. OK, OK? Pour carrément. te donner une idée. Puis c'était la guerre des tranchées. Il y a juste ça. Eh boy, oui. Qu'est-ce que tu vois là-dedans? Ça, c'est la Première Guerre mondiale. Puis là, tu es dans les tranchées. OK. OK? Hop, on entend la sécheuse de Ready. Tu es dans les tranchées, puis il n'y a pas de... T'as pas un personnage ni rien. C'est plein de petites histoires OK. de personnes qui vivent des trucs... c'est affreux. Il y a des affaires que j'y repense, là. J'ai du mal à décrocher parce que je suis une personne anxieuse. Fait que, dans le fond, il y a des trucs qui m'ont vraiment marqué, là. Ça va, mais je vais même pas l'acheter, là. Je l'ai lu une fois, mais je vais pas le relire. Et tu le reliras pas à cause du C'est trop thème dur. et du fait C'est que c'est trop dur. Mais la BD, tu l'as trouvée bien. très bien. Je l'ai vraiment trouvé bien parce que c'est un peu comme dans l'autre, tu sais, tu vois des trucs, tu le sais, mais là, tu abordes, c'est des horreurs. Hmm. Voilà, j'ai pas d'autre chose à Pour dire que pour ça. en savoir un peu plus, c'est intéressant. Oui. Mais Mais il faut c'est... avoir l'esprit bien accroché, le cœur bien Ouais, accroché, tu peux tout pas ça. lire ça. Si tu fais pas trop, tu lis pas ça. Si t'es Ouais. trop sensible, tu lis pas ça non plus. Fait qu'on l'a emprunté à la bibliothèque. Ouais. Merci. Fait que ça, je pense que c'est lui qui m'a comme... même, ça m'écœurait un peu, là. Il y a certaines OK. affaires, je te parlerai... Tu sais, je veux même pas parler de ça, mais c'est un peu... OK. OK. Tout ça parce que, tu sais, juste pour vous dire, j'ai lu Sapiens, hein, dans une autre vidéo. Puis là, après, ben, je me suis posé plein de questions. Puis là, j'ai cherché parce que Évidemment. faut connaître ma personnalité. C'est que quand je me pose une question, je cherche. Puis là, après, je lis plein d'affaires. Puis ça, c'est toute la suite un peu de cette idée-là. De ce que tu avais envie Ouais, d'explorer après exact, avoir un lu peu plus Sapiens. loin, c'est ça. OK. Puis la bombe, ben, c'est la bombe. Voilà. Hiroshima. Mm. Donc, dans celui-là, tu commences vraiment au début de la création de la bombe. Là. De la bombe atomique, ouais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment le début. C'est une BD qui doit être assez dure aussi, je pense. Ça, c'est dur. Ouais. Tu sais, au début, je dis, ah, OK, il n'y a pas trop d'images, c'est dur, mais puis là, à la fin, là, à un moment donné, je passais vite, là. Tu sais, pour te dire, j'étais assez sensible, là. Et Fait est-ce que c'est quand même un c'est- livre que tu recommandes? pour voir un peu historiquement Hiroshima, ouais. C'est vraiment, c'est sous Mais pas 1900. jeunesse. Non. Une bombe atomique anéantit Hiroshima, c'est un événement historique et tragique. Puis dans le fond, c'est ça. Des mines d'uranium du Katanga jusqu'au Japon, en passant par l'Allemagne, l'Angleterre, la Norvège, l'URSS et les États-Unis. Fait que, tu sais, tu vois les personnages euh, qui ont gravité autour de la conception de la bombe. Et, fait que, tu vois Einstein, même s'il n'était pas directement dedans, mais il y avait un rôle plus externe dans la bombe. Ben, il avait pas de rôle dans la bombe Non, atomique. mais on le voit dans le livre sur quelques interventions. Après, tu as Oppenheimer. Oppenheimer, ouais. Puis, t'en as un puis j'ai oublié son nom parce qu'il est comme... il est assez difficile à prononcer, là. Puis la BD est en noir et blanc. Quoique le début... je vais juste en regarder pour être sûre, là, parce qu'il y a des signes un peu... Bon, je pense que c'est correct, celle-là. Qu'est-ce qui est particulier, c'est que... au début, c'est les mines, l'uranium, le plutonium, puis l'uranium parle. Je trouve ça dérangeant, moi, comme image. C'est bien fait, là. C'est dérangeant. Puis Mais c'est voulu pour être dérangeant parce que c'est dérangeant. OK. Oh oui, c'est normal que ce soit dérangeant, mais ça. je sais pas, je pourrais vraiment pas. Non, juste que tu vois là. Oui, non, c'est vraiment difficile à lire. Puis le début, c'est marqué, au début, il n'y avait rien, mais dans ce rien, il y avait déjà tout. Puis là, tu commences avec l'histoire de comment c'est la guerre a amené à la création de la bombe nucléaire. Puis tout ça, c'est un peu
la course à c'est qui va faire la bombe. Il y a Mais des courses qui sont vraiment pas à je gagner, par ouais, exemple. c'est ça. Je ne veux pas en parler plus que ça parce que c'est Mais si vous voulez le lire, ça vaut le coup. ouais. C'est une Mais BD qui vaut le coup. ça m'a vraiment marqué. C'est ça. Mais c'est un sujet, comme les deux autres que tu nous as présentés. Il faut avoir l'estomac bien accroché. J'ai dit quoi? L'esprit, le cœur, et là, c'était l'estomac. Ayez toutes de bien accroché. Ce dernier, là, ici, les Emprunter, infos, oui, emprunter la bibliothèque j'ai aussi. vu que pour certains, c'était un coup de cœur. Moi, c'était correct. Donc ça, c'est ton histoire d'aventure. Ouais, ben dans le fond, je pensais que c'était plus sur la découverte de l'Amérique, parce que tu sais, les Indes fourbes, au début, ils pensaient que Ouais. c'était les Indes. Bon. Ouais. Il y a un certain aspect que notre personnage principal ici, en Europe, il n'y a pas trop d'argent, ça va pas très bien, donc il s'en va en Inde. Puis toute l'histoire, c'est au final, ce personnage-là ici que j'ai, OK. Don Pablos. OK. Ou c'est lui qui a écrit. Don Pablos de Ségovie. Nous livre le récit de ses aventures picaresques dans l'Espagne. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des livres et avant ses aventures en Espagne. Puis après, les livres n'ont pas été faits. Ça, c'est la suite que quand il s'en va. Il y a d'autres livres ou d'autres BD? Un livre. OK. C'est comme des livres, puis après, il n'y a pas eu de suite, puis hop, là, il y a une BD. OK. C'est ça que j'ai compris. Puis, dans le fond, il va à la poursuite de l'or, puis il veut de l'argent. Mais j'ai été très surprise parce qu'on s'attend à quelque chose, puis il y a plein de revirements de situation. Ça, j'ai bien aimé. Ouais. OK. C'est quand même rigolo, mais il y a... Pour les femmes... La représentation des femmes laisse à désirer? Je sais pas si ça fait grincer des dents un peu, mais bon, ça, c'est moi. Là. J'ai lu certaines lectures aussi que c'est comme... Mais bon... fait que voilà. Mais tu vois les personnes, les Autochtones là-bas, comment que c'est. Puis, mais c'est pas historique, là. C'est plus une aventure avec un humour puis des conneries. Puis dans le fond, il fait des folies. Vu ton expression... Ouais, je sais pas trop. Je suis pas capable de faire... Hein? Non, vraiment. Je suis pas très poker face. Mais je pensais vraiment être plus aimée ça. Oui, et finalement, ça a été une... Tu as eu des surprises, mais, oui. mais pas jusqu'au point de l'acheter. Puis en final, je me suis dit, au final, je suis pas contente de ne pas l'avoir acheté. Je l'ai lu deux fois. De l'avoir emprunté à la bibliothèque. Ouais. Des fois, il y a des découvertes comme ça que tu t'empruntes. Les images, ils sont bien là. Voilà. Mais tu vois, il utilise un peu les femmes pour toutes sortes de raisons. Oui, c'est sûr que c'est moins... Mais c'est peut-être d'époque... C'était peut-être d'époque. Mais quand que moi, je le lis, ça me parle moins quand même. Je peux comprendre. Puis en plus, c'est un truc d'aventure. C'est supposé être rigolo. Puis tout ça. Fait qu'il c'est ça. C'est un peu ça. Donc voilà. Alors, il y avait Les Andes fourbes, La bombe, la guerre des tranchées et Mouse. Le dernier est les Indes fourbes, c'est correct. Puis les trois autres, c'est des... accrochez-vous bien, mais à lire. Moi, à côté, quand que tu veux approfondir. Exact. Quand tu veux approfondir et que tu es bien accroché. Et qu'on espère que vous avez aimé cette vidéo. Ouais. Puis on vous dit à tout bientôt. Merci. Salut! Bye bye.